Dis-moi, tout va bien. Tout va bien. Dis encore, tout va bien. Tout va bien. Dis encore, tout va bien. Yes. Et quand tu dis Amen, ça veut dire qu'il en soit. C'est-à-dire que la gloire de Dieu vienne dans ma vie. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux te déplacer avec quelqu'un. Dis bonjour à quelqu'un. Tu ne le connais pas, mais salue-le. Parce que nous sommes des humains. Parce que nous avons le sang en nous. Parce que nous avons le souffle de vie en nous. Parce que nous sommes des Congolais. Parce que nous sommes des concitoyens. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Amen. Amen. Gloire. Ne te dis pas que je suis venu pour la première fois en ce lieu. C'est normal que tu le dises, mais je te dis de ne pas le dire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là sont des humains comme toi. Et tu as le devoir de les considérer et d'être considéré en ces lieux. Amen. Avant de parler, je veux chanter un cantique. Je veux célébrer Dieu, mon Créateur. Amen. Tia kudumisa, tia kudumisa, tia kudumisa, osiyama, osiyama, tia kudumisa, tia kudumisa, tia kudumisa, osiyama, osiyama. Siakudumisa, siakudumisa, osiyama, siakudumisa, siakudumisa, siakudumisa. Merci pour ces moments que nous allons passer au Dieu. Et merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ces lieux. Que le ciel de ces lieux soit dégagé au nom de Jésus. Que la puissance du terrain se répande dans cette salle. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos pensées. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chacun. Et que toutes les conseillers soient soumises à l'autorité de Jésus-Christ. Sois béni pour ces moments. Merci Dieu de guérir, de libérer, de restaurer. Merci de relever, de combler. Et merci Seigneur, alléluia, de te révéler à chacun qui s'implique, Seigneur, au nom de Jésus. Cette parole est ta parole, Seigneur. Il est dit, Saint-Esprit, que tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Mais aussi tu révèles le Christ pour le glorifier dans nos vies. Alléluia. À toi la gloire et au nom. Je vais te rassurer ce matin que la Bible est la parole de Dieu.
Elle est la parole révélée de Dieu. Elle est la parole révélée de Dieu. Tout sur la terre se réfère à la Bible. Toutes les organisations sur la terre se réfèrent à la Bible. Même le droit se réfère à la Bible. Le management se réfère à la Bible. Rien sur la terre, même la science des humains, la médecine se réfère à la Bible. C'est pourquoi je dis, c'est la parole révélée de Dieu. Alléluia. Tu peux ou ne pas croire, mais je te le rassure, c'est la parole révélée de Dieu. Genèse 35, du verset 1er au verset 11. C'est l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille, l'histoire d'un homme. Il s'agit de Jacob. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est très proche de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Je lui dis, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Amen. Amen. Il est ici l'histoire de Jacob. Là, je vais aborder juste un point, après quoi nous allons passer à autre chose. Vous voyez, nous avons l'habitude de parler d'Israël. Israël veut dire Israël. Israël. Ish veut dire homme, Ra, fort, et El, ça veut dire Dieu. C'est en hébreu. Alléluia. Israël veut dire homme fort de Dieu, quand on parle d'Israël. Alléluia. Ici, il s'agit de Jacob. Je parlerai en disant rencontre merveilleuse, retrouvailles merveilleuses. Amen. Dis avec moi, retrouvailles merveilleuses. Il y a des retrouvailles sur la terre, mais ce sont des retrouvailles qui détruisent les vies. Il y a des retrouvailles sur la terre, mais qui ne communiquent pas la joie, la véritable paix. Il y a des retrouvailles sur la terre qui ne réconfortent pas, qui ne rassurent pas. Amen. Amen. Il y a des retrouvailles sur la terre, mais c'est des retrouvailles où on va s'empiffrer d'alcool, mais après quoi on se détruit les uns les autres. Il y a des retrouvailles sur la terre où on y va, on se réjouit, semblant en fait une réjouissance. Ils ne sont pas des réelles réjouissances. Amen. Parce qu'après quoi on est soucieux. Après quoi on perd la paix, on perd la vie. Après quoi on se soupçonne. Amen. Après quoi on est jaloux les uns des autres. Après quoi on envie les autres dans l'objectif de les détruire. Amen. Amen. Mais ici c'était une retrouvaille merveilleuse. Je parle des retrouvailles merveilleuses. Amen. Pour une retrouvaille ou des retrouvailles merveilleuses dans ce texte, j'ai souligné deux points. Le premier point, c'est que Dieu vient à la rencontre de Jacob. Amen. Dieu vient à la rencontre de Jacob. Jacob a rencontré un problème, des problèmes dans le lieu où il était, dans la ville, la zone où il était. Il a rencontré des problèmes, il voulait quitter. Mais Dieu est venu à la rencontre de Jacob. Alléluia. Une rencontre qui change la destinée de quelqu'un. Une rencontre qui bénit quelqu'un. Une rencontre, n'est-ce pas, qui apporte de la joie. Une rencontre qui impacte quelqu'un, qui impacte
rencontre qui change le cours de la vie. Une rencontre qui peut donner la meilleure orientation à une vie. Puis-je avoir un amen? Amen. La rencontre avec Dieu. Jacob a eu du trouble au-dedans de lui parce qu'un problème est survenu. Il était troublé, il dit mais il faut quitter le lieu, ça ne va pas. Certainement tu rencontres des situations, des problèmes, des soucis pour lesquels tu aimerais dire il faudrait que je quitte le pays parce que ça ne va pas. Il faut que je quitte cette ville parce qu'on en veut à ma vie. Il faut que je quitte cette famille. Enfin, beaucoup de points qui sèment le trouble dans nos vies ou dans ta vie. Mais je te dis ce matin, fais la rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse 32, nous voyons que Jacob a eu des problèmes un jour avec son frère. Il y en a parmi eux qui ont des problèmes avec leurs frères, avec leurs soeurs dans les familles. Et on se craint. Non, je ne peux plus le causer toute ma vie. Nous allons mourir sans nous parler. On est restés ennemis. Jacob a eu un problème un jour, indépendamment de sa volonté. Un problème qui est survenu sans sa volonté. Il est encore jeune homme, il est encore enfant. Il a dû fuir devant son frère. Il a fui loin, pensant trouver là-bas la paix. Mais un jour, Dieu s'est révélé à Jacob. Jacob a rencontré Dieu et il a commencé à penser à son frère. Il dit non, il faut que j'aille à la rencontre de mon frère. Il faut que je fasse la paix avec mon frère. Parce que c'est mon frère, c'est ma famille. Certainement, nombreux d'entre nous disent mais comment j'irai rencontrer mon frère? Ah, lui là, je ne peux plus jamais dans ma vie. Ah non, jamais, jamais, jamais. Non, c'est une erreur. Nous avons le même sang. Nous sommes la famille. Alléluia. Amen. Jacob a dit, je vais aller voir mon frère. Pendant qu'il veut aller à sa rencontre, il y a eu la peur au-dedans de lui qui montait. Mais aussi l'orgueil. Amen. Amen. La culpabilité. Nombreux sont orgueilleux comme ça. Dans leur position de coupable, l'orgueil s'élève. Non, je ne peux pas aller vers lui. Lui demander pardon, pourquoi me réconcilier avec lui? Pourquoi non? Avec ce qu'il a fait. Non, 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 non. Il m'a manqué du respect devant mes gens. Non, non, non. Il a bafoué mon autorité. Il a bafoué ma personnalité. Tout cela est vraiment de mon Messie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors pendant qu'il allait dans sa route, dans Genèse 32, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Ah, une rencontre merveilleuse. Amen. Amen. Une rencontre merveilleuse. Une rencontre qui a changé le cours de la vie de Jacob. C'est pourquoi ici, Jacob s'est souvenu de ce Dieu-là. Quand il s'est souvenu dans la situation qui le traquait, il a dit non, non. Je suis tellement troublé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est venu encore à la rencontre de Jacob. Amen. Alors, au cours de cette rencontre, j'ai souligné deux choses. La première chose, pour que Dieu se manifeste pour orienter réellement la vie de Jacob, pour lui donner la supériorité. Vous savez que le monde est en train de se détruire parce que les uns et les autres veulent être supérieurs. On veut être grand, on veut avoir un nom, on veut devenir. Alléluia. Amen. Malheureusement, oubliant que tu peux t'élever en gloire et à un temps donné, l'Éternel peut te chuter. Yes. Parce que la vraie rencontre avec Dieu élève et oriente dans une bonne position et une position qui garde jusque dans l'éternité. Alors, Dieu dit, c'est vrai, c'est bien, je vais t'orienter, je vais te conduire, je vais te donner un nom, je vais t'élever. Mais la première condition, enlever les dieux étrangers. Dis avec moi les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Ouais, tu diras, dans notre famille, nous avons des dieux. Oui, nous aussi, nous connaissons Dieu, nous invoquons Dieu. Mais de quelle manière vous l'appeliez ce Dieu-là si vous le connaissez? Et quel est son nom? Dans Jean chapitre 4, un jour Jésus marchait, il eut soif. Alors il s'est approché d'un puits. Il arrive au côté du puits, se trouvait une femme qui puisait l'eau. Aux environs de midi. C'est une femme qui avait une vie pas bonne. Elle craignait de venir tôt le matin au risque d'être critiquée, d'être repoussée, rejetée par les autres. Elle est arrivée à cette heure-là se croyant être seule. Mais elle était surprise également de rencontrer quelqu'un. Dieu. Alléluia. Amen. Et il rencontre Dieu, Jésus-Christ. Alors Jésus avait soif. Il est venu. Il a trouvé la femme qui avait une mauvaise vie. Jésus a dû donner une orientation à la vie de cette femme.
une rencontre. Alléluia. Amen. Jacob, Dieu lui dit d'enlever les dieux étrangers. La femme samaritaine qui rencontre Jésus, il dit à Jésus, mais nous aussi nous avons un Dieu. Nous invoquons Dieu. Nous allons sur cette montagne. Là, nous invoquons Dieu. Parce que les Samaritains ont invoqué un Dieu. Yes. Mais Jésus va dire quoi à cette femme? Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Yes. Amen. Tu peux dire connaître Dieu, je te dis que tu ne le connais pas. Tu peux dire que je prie Dieu, mais quel Dieu tu pries? Le Dieu de la Bible n'a pas de forme. Il n'est pas chair. Il n'est pas sang. Christ a dit que le temps vient où ceux qui vont invoquer Dieu l'invoqueront en esprit, parce qu'il est esprit. Yes. Dans l'esprit, on ne peut pas le voir. Dans l'esprit, on ne le touche pas. Croire en l'esprit, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Alors, Jacob s'est rendu compte que dans sa maison, il y avait des dieux. Les gens avaient des dieux. Tu as aussi certainement des dieux dans ta maison. Il y en a qui ont des dieux dans leur maison. Non, non, non. Ce lieu-là, ça là, c'est mon Dieu. Ça là, il ne faut pas toucher. Celui qui touche va mourir. Et voilà, moi, si Jésus-Christ, je viens, je touche, je n'aurai pas. Mais comme toi, c'est ton Dieu va fuir. Et toi, tu vas mourir. Alléluia. Il dit enlever les dieux étrangers. Il y a des petits dieux dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons des petits dieux dans les maisons. Des marmites. On a des cuvettes cachées. Des cuvettes blanches où on met de l'eau. Il faut se laver avec. Non, on a mis de l'eau salée, il faut se laver avec. Pour avoir la chance. Pour réussir. C'est là où c'est des petits dieux. Ils n'ont pas de valeur. Dans Jérémie 10, la Bible dit que ces dieux-là ont la bouche, ils parlent, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient rien. La Bible dit que c'est des colonnes massives. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. On a pu les porter. Et la Bible dit qu'ils sont capables de faire aucun bien ni aucun mal. Amen. Ces dieux-là, c'est l'homme, c'est la créature qui les fabrique. Mais si déjà la créature se fait un Dieu, qui est Dieu des deux? Alléluia. Amen. Si tu tailles un bois dans la forêt pour te faire un Dieu, entre toi et ton Dieu, qui est Dieu? Et puis il y a un problème. Moi je vais te dire une chose. Un jour, ma mère avait un problème. Elle est allée voir un féticheur. Elle va voir un féticheur. Il dit, maman, j'ai la ça là, il faut garder. Alors qu'elle est allée faire des choses pour la protection, pour être gardée. Papa, on a dit à ma mère, il faut garder. Maman vient maintenant, il ne faut pas toucher. Elle est allée garder. Et moi, comme je connaissais le Seigneur, je dis, maman, entre toi et tes gardiens, qui garde l'autre? Mais comment? J'ai besoin de la garde, j'ai besoin d'être protégé. Mais on me dit ça, il faut protéger vos gardiens. Finalement, je n'ai rien fait. C'est des petits dieux qui n'ont pas de valeur, qui ne gardent pas, ne secourent pas. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut t'en vouloir, malgré ton petit Dieu, il peut t'atteindre. Alors Jacob avait compris ça. Dieu lui dit, Jacob, je veux orienter ta vie. Je veux donner un sens à ta vie. Je veux être le véritable protecteur. Mais le véritable protecteur, réellement, il est invisible. Amen. Amen. Parce que si tu as des protecteurs visibles comme toi, ils ne te protégeront pas. Quand ils verront le dégât, ils vont fuir, ils vont t'abandonner. Le véritable protecteur, c'est le Dieu Tout-Puissant, il est invisible. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque quelqu'un, même un humain s'approche, il vivra la terreur, il va sentir la terreur. Il aura affaire à quelqu'un qu'il ne voit pas. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Et finalement, il va fuir. Et encore, il agit dans l'invisible. Et lorsque les autres peuvent t'envoyer des esprits pour te combattre, puis c'est des esprits dont tu ne les vois pas. Ils sont dans l'invisible. Et qui va combattre pour toi? Celui qui est dans l'invisible. Alléluia. C'est pourquoi c'est lui la meilleure protection. David a dit non, non, non. Enlevez tout ça. Nous devons nous purifier. C'est un Dieu pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange chez lui. Non, j'ai la Bible. Mais de l'autre côté, j'ai le mouchoir rouge laissé par mon grand-père. C'est une tromperie du diable. Dis avec moi la tromperie du diable. La tromperie du diable. Répète encore la tromperie du diable. Non, je te rassure ce matin, c'est une tromperie du diable. L'Éternel t'abandonnera. Ouvre ton cœur. Amen. Alors pour cela, je vais appeler le frère Frédéric pour acclamer très fort le Seigneur. Merci, maman.
beauté ce matin. Les chants, vous êtes très belles ce matin. Les hommes aussi, vous êtes très beaux. Vous pouvez éviter un peu la jalousie. La parole de Dieu est vraie. Il ne prend jamais le coupable pour l'innocent. Et il n'abandonne jamais le juste. Mais maman, papa, vous m'avez considéré. Vous m'avez accepté sans jugement. Vous n'avez pas vu les crocos, vous n'avez pas vu les vêtements. Mais ce matin, je veux vous dire que je ne vais pas vous décevoir. Vous savez, on ne connaît que l'importance de quelqu'un quand il parle. Je prie devant le ciel, devant notre Père, devant la chair, devant le peuple de Dieu. Je déclare fermement que toute personne qui s'irrite contre vous, toute personne qui se lèvera contre vous, tombe sur mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie les écluses du ciel ouvertes maintenant. Alléluia. Je déclare la multiplication par la puissance de la multiplication. Que vos affaires, vos projets, votre ministère obtiennent une puissance de la multiplication dans toutes choses maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire que je vous aime. Et je prie que Dieu me bénisse bien pour que je prenne soin de vous. Je prie que Dieu me bénisse bien pour que je prenne soin de vous. Et je crois à vos prières. J'ai la tête haute parce que je crois à vos prières et que Dieu exauce vos prières dans ma vie. Bien-aimé du Mont Hermon, je crois à vos prières. Vous savez, je priais pour me préparer. Vous savez, quand on parle de puissance, le diable sait qu'il va se passer beaucoup de choses. Quand j'ai pris mon petit retrait, bref, maman, j'ai reçu les miracles. Je bénis le Seigneur que j'ai vu l'arc-en-ciel apparaître. J'ai eu des visions jusqu'au niveau dans l'église. C'est pas grave, mais je sais que mon Seigneur est avec moi. Amen. Amen. Je vais continuer sur la même lancée avec maman. Vous savez, il y a des choses qui nous empêchent de recevoir la bénédiction. Je bénis le Saint-Esprit encore. Waouh! Femme de feu, apôtre, victoire. Ah! Elle est trop forte. Pop, 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 pop. Mais je peux ouvrir. Maman, tu vas lire. Mais c'est incroyable, le Saint-Esprit est merveilleux. Tu ne peux pas suivre deux choses en même temps. Il y a des choses qui vous empêchent de recevoir quelque chose de Dieu. Je m'orientais sur Ésaïe 59. Avant de commencer. Pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. La Bible est claire dessus. Il y a un verset encore dans 1 Jean qui dit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. On ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu avec un cœur sale. Dans Jérémie 29 au verset 13 nous dit: vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est le cœur sincère. Ce matin, tu es venu chercher le visage de notre Seigneur. Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que dans la semaine, tu t'es pas énervé contre ton frère? Est-ce que tu n'es pas rentré dans la maison du Seigneur en colère?
Ce matin, je veux que tu fasses une prière. Demandez pardon au Seigneur. Vous savez ce que maman vient de témoigner, c'est formidable. Je vous ai parlé dernièrement de ce que je vivais dans ma vie. Je vous ai parlé des femmes de nuit. J'ai témoigné cela. Je le vivais. Bien-aimé, il n'y a que notre Seigneur qui peut te sortir de là. Bien-aimé, je suis sérieux ce matin. Tu dois comprendre ces choses, que ça existe. Vous vivez des choses sans vous rendre compte. Je vous dis, je suis devant vous. J'explique que j'ai vécu ces choses pour que vous puissiez comprendre. Et que la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Le vrai chemin, c'est le chemin de Christ. Amen. C'est ni les diplômes, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever? Je veux que tu fasses une prière. Dieu Seigneur, merci, pardon pour les. Pardonne-moi. Le juste juge, c'est toi. Je veux recevoir ta parole avec un cœur pur et sincère. N'aie pas honte de ton voisin. Ouvre ton cœur. Parce que je veux que quelque chose se passe ce matin dans vos vies, dans vos projets, dans vos foyers. Je veux que les chaînes tombent ce matin. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Merci Seigneur. Commence à prier toi-même. Merci pour le pardon de péché, Seigneur. Merci pour les cœurs purs que tu donnes maintenant. Le juge, c'est toi. Merci Seigneur. Ne te souviens pas des erreurs de jeunesse de mon frère, de ma soeur. Ne te souviens pas de leur iniquité. Souviens-toi d'eux selon ta miséricorde et ta bonté. Oh Jésus, toi qui as payé le prix à la croix pour eux, Seigneur. Toi qui t'es chargé de nos péchés. Pardonne Seigneur ce matin. Le vrai pardon vient de toi. Enlève le faux qui en eux répand ta vie sur eux ce matin. Tu as déclaré heureux les cœurs purs, j'arriveront Dieu. Je prie Père qu'il te rencontre ce matin. Dans le cœur pur, Seigneur, ce matin. Là où tombera ta parole. Modernise les cœurs ce matin. Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur. Oh Jésus. Jésus, merci Jésus. Père, je te bénis. Je prie, Père, que cette parole, Seigneur, tombe sur les cœurs de chair maintenant. Je déclare que les oreilles soient attentives à t'écouter maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs, convainc le péché, et que ta parole révèle chaque identité ce matin. Et que la puissance du Saint-Esprit les couvre ce matin. Reçois l'honneur, Père, la puissance et la gloire. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu agis au temps de Joseph, tu agis au temps de David. Tu agis maintenant au temps de Freddy. Tu agis maintenant au temps de Maman Victoire. Nous le croyons, Seigneur. Toi qui règnes à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Le thème ce matin, dans ma prédication, je l'ai intitulé « Les 3 clés exceptionnelles pour ton miracle ». Alléluia. Les 3 clés exceptionnelles pour ton miracle. Nous allons commencer. Mon texte de base, c'est
Luc 1, chapitre 1, verset 26 à 38. Mais je vais d'abord commencer par Luc 1, au verset 45, pour que vous puissiez comprendre comment vous allez vous tenir jusqu'à la fin de la prédication. Luc, le chapitre 1er, au verset 45. Si quelqu'un a la page peut lire. Luc, chapitre 1, au verset 45. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre humblement debout pour le respect, n'est-ce pas, à la parole de Dieu? Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été révélées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Suivez bien. Dans la version de papa, c'est révélé. N'oubliez pas que la révélation, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Je bénis la maman qui est là-bas quand elle a témoigné, ça montre qu'elle garde des choses dans la vie. Vraiment, c'est merveilleux. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par ce texte. Disons la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru. Il y a un virgule. Je reprends. Il y a un virgule. Heureuse celle qui a cru. Parce que ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Je suis arrivé ici. Maman a prêché, j'ai prêché, papa a prêché. Vous me suivez? Il dit heureux, heureuse, ceux qui ont cru à ces choses qui ont été dites. Ces choses vont s'accomplir dans sa vie. Ce matin, tu as cru à quoi? Tout le temps que tu écoutais la parole de Dieu, tout le temps que tu as écouté quelqu'un te parler de Dieu à l'extérieur, parce que Dieu utilise les hommes. Si tu as cru à cela, ces choses vont s'accomplir dans ta vie ce matin. Amen. C'est pour ça que j'ai intitulé les 3 clés exceptionnelles pour ton gagne. Je veux prêter votre attention. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire mon texte de base. Luc, chapitre 1, au verset 26, au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit:
le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je vais continuer au 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les 3 clés exceptionnelles pour ton miracle. Au 6e jour, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, vous connaissez, c'était Marie. Amen. Amen. J'ai dit les 3 clés exceptionnelles. C'est un miracle qui s'est effectué dans la vie de Marie, n'est-ce pas? L'ange rentra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Première clé. Première clé. Vous notez? Ce qu'on va se passer aujourd'hui. Tu veux recevoir. Première clé. La visitation d'un ange dans ta vie. Parce que nous avons tous un ange. Amen. Marie a reçu la visitation d'un ange. Dis avec moi, mais un ange dans ma vie. Premièrement, un ange. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Nous avons tous un ange, vous devez le savoir. C'est pour ça que le matin, avant de sortir, tu peux dire, Seigneur, merci pour l'ange que tu mets à ma disposition. Amen. Amen. Les anges nous gardent. Nous avons tous ça. L'ange de Frédéric. Seigneur, merci pour l'ange de Frédéric que tu mets à ma disposition. Et que ce matin, je veux que ton ange soit avec toi ce matin. Amen. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Deuxième point, tu dois trouver la grâce de Dieu et qu'elle soit exceptionnelle. Dites avec moi, je veux que j'ai une grâce exceptionnelle ce matin. Vous ne croyez pas? Donc ce matin, vous devrez demander une grâce exceptionnelle. La grâce est une aide divine. C'est une faveur divine imméritée. Amen. En nous priant, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur. Si je marche, c'est par ta grâce. Si je le souffle de vie, c'est par ta grâce. Ce que ça veut dire. Donc ce matin, je veux que vous recevez une grâce exceptionnelle.
exceptionnel ce matin. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de la vie. Waouh! Tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi Dieu ne t'avait pas choisi? Tu as seulement choisi Marie. Bien aimé, Marie c'est un modèle pour vous dans la Bible. Dieu n'a pas choisi en vain, parce que Marie avait des qualités. La Bible dit, Marie gardait tout dans son cœur. Mais nos femmes de maintenant, c'est des caries dentaires. C'est-à-dire, dès qu'on t'informe quelque chose, hein, comment dire, on la risonzaboune, tout le quartier au cours. Marie savait qu'il allait enfanter un roi, le fils de Dieu. Elle n'a rien dit. Prenez ces qualités, femme de foyer. Protégez vos maris. Même s'ils se comportent mal. Fléchis tes genoux, prie. Il y en a d'autres que j'ai montré comment prier quand ton mari est en panique. Qui t'abandonne. Tu es une femme de prière de feu. Prie. Dieu a mis Dieu, l'homme, après la femme. Plie tes genoux. Dis Seigneur, je respecte la hiérarchie. Amen. Je ne trompe pas mon mari. J'obéis à ce que tu dis. Occupe-toi de lui, prends soin de lui. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est parce que toi aussi tu sais que Dieu dans les chorons. Donc tu ne peux pas aussi faire ça. Amen. Amen. Si tu es sûr que tu es fidèle à ton mari. Amen. Écoutez, bien aimé, j'ai vu des cas incroyables. Je ne sais pas qui j'ai expliqué. Une fille à Paris, belle fille très intelligente, travaillait dans une banque. Elle a la foi. Elle a beaucoup de victoire. J'ai dit oui, c'est bien. Je sais que tu es sérieuse. Viens, qu'est-ce qui se passe là? Son mari, c'était n'importe quoi. Les femmes, viennent calme-toi. Je vais m'occuper de ça pendant une semaine. Viens, il est pas soir à la maison. Je dis, tu ne trompes pas ton mari? Non. Dis-moi, dis la vérité. Tu vas dans les boîtes de non, tu es en Christ. Ah, papa, tu ne peux pas comprendre. Je prie. Ah, d'accord, ok, c'est bon, on va gérer ça. Pendant une semaine, je prie avec elle. Et j'ai pris la même chose. J'ai dit, on va prier comme ça. Toi, tu respectes. Dieu aussi ne peut pas te laisser comme ça. On va prier. Son mari a eu un accident. Bang! À l'hôpital. Maman Victoire. J'ai dit non, tu vas t'occuper de ton mari. Mais moi-même, le Saint-Esprit me dit, tu dois le dire. Tu dis, il faut lui dire. Tu dis, tu oublies ce que tu faisais. Maintenant, je vais te faire. Tu dois le dire. Il va comprendre ça. Il était comme ça. Tu dois le dire. Tu as oublié les sorties de ta femme là. Tu donnes même les prénoms. Oui. Mais Dieu avait fait grâce. Aujourd'hui, son mari est attaché au Seigneur. Tu ne peux plus lui parler de Tingan. Non, c'est fini. Tu lui parles de Christ. Parce qu'il a compris que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Donc, Marie, Dieu a trouvé des qualités exceptionnelles sur Marie. Dieu t'a pas choisi parce qu'il sait qui tu es. Je suis désolé, il sait. Oh, c'est merveilleux. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Est-ce que Marie avait tort? Non. Mais elle a raison, Marie. Nous avons fait papa, mais maintenant que ça l'a façon.
Mes soeurs, c'est pour ça que je vais vous dire ce matin. Préservez votre présent. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Préservez votre présent. L'ange répondit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Troisième point. Troisième clé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et je veux que tu dises, le Saint-Esprit viendra sur moi et qu'il me remplisse. Quand nous allons prier, faites comme Marie. Elle s'est posé des questions. Mais sa question était valable, c'était normal. Elle ne savait pas comment ça allait se passer parce que pour faire un enfant, il doit avoir un contact avec un homme, n'est-ce pas? C'est normal. Mais ce matin, tu connais ton problème. Je veux que ce matin, que tu te poses la bonne question. Et que tu laisses le Saint-Esprit agir sur toi. Alléluia. Marie a laissé. Elle a compris. L'ange l'a dit. Le Saint-Esprit te couvre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. En ce matin, je prie que le Saint-Esprit vienne descendre sur toi ce matin. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que notre Seigneur ne peut pas faire? Élisabeth, stérile dans sa vieillesse. Alléluia. Je prie ce matin, la stérilité de ta vie soit brisée ce matin dans le nom puissant de Jésus. La stérilité de ton commerce, la stérilité d'enfanter, la stérilité de tes projets, la stérilité qui freine tes finances, la stérilité de recevoir qu'on te paye tes factures. Ce matin, je déclare cette stérilité brisée dans le nom puissant de Jésus. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Et l'homme la quitta. Que soit faite selon la parole de Dieu ce matin pour toi. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Waouh, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit est contagieux. Waouh! Waouh! Le Saint-Esprit est merveilleux. L'enfant a tressailli. Je veux dire, elle a tressailli de joie. Enceinte, tu dois proclamer les paroles pour ton enfant. Et tu comprendras où j'ai dit que Saint-Esprit. Il y a même un porte de la problème avec vous. Chrétienne, prononcez les paroles de bénédiction pendant que tu es enceinte. Viens à l'église. Laisse un peu s'éveiller là. Laisse cette association de maman là. Vous avez du mal de vous détacher de ces choses. J'ai créé des associations moi aussi. J'étais même fondateur, président des associations du monde, je dis. Quand
j'ai accepté Christ, j'ai laissé. J'ai laissé. Tu gagnes quoi là-bas? C'est des retrouvailles de décès, d'alcool. Même les païens sont mieux que vous-même pour les cotisations même des payés. Mais ça, le bon tout le sait déjà. Moi, je sais déjà si quelqu'un est éprouvé, je dois participer. C'est tout, c'est dans ma tête. C'est tout. Comment vous pouvez créer des associations? Un montre que vous pouvez être cotisé. Donc vous souhaitez même la mort des autres. Passez à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Pour ton travail, tu as besoin de Christ. Amen. Ce n'est pas les diplômes. Jésus avait quel diplôme? Vous savez, dans mon ministère en France, j'ai un ami qui est conseiller juridique. Il vient de sortir encore de la Sorbonne. Lui, il aime trop les études continues. Mais quand il m'a vu, il m'a dit, il m'appelle sur mon pasteur. Laisse, j'ai compris une chose, ce n'est pas les diplômes, là, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui nous enseigner quelque chose. Chrétien, comprenez ça. Je disais à mon frère, je peux sortir. Dès qu'il y a une situation qui arrive, Dieu veut me parler. Il veut m'enseigner de quelque chose. C'est très important, bien aimé. Vous imaginez, master en économie. Pas de boulot, que je te le dise. Pas de boulot. Master, vous savez le nombre, les gens qui ont des doctorats plus 60 qui s'en foutent ici. Ah. Vous réfléchissez pas. Dieu dit, mais même le monde ne vous enseigne pas. Le monde ne vous enseigne pas. Avec tout le monde de la parole. Avec du dans le monde. Même il n'est qu'enseigné, bien aimé, je vous en supplie. C'est le meilleur chemin. Ce qu'il a fait dans ma vie, il faut le faire dans vos vies. Rends grâce. Dis Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. On ne dit pas ça. Dieu nous enseigne, Dieu nous parle dans chaque situation. Et il ne peut pas permettre, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, ce n'est que Dieu qui peut le permettre. J'ai un chrétien. Quand il le permet, il sait qu'il a un plan derrière ça. Amen. C'est très important. Femmes, soyez des femmes de prière. Soyez des femmes de prière. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, et Dieu dit, car rien est impossible à Dieu. Et dans Philippiens, il nous dit, le nom de Christ est au-dessus de tout nom. Je répète, le nom de Jésus Christ est au-dessus de tout nom. Le commerce, c'est un nom. La maladie, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu nous donne la bonne santé pour le servir. Saisis l'opportunité quand quelqu'un te parle de Christ. C'est ma soif de communiquer la vie de Christ chez les autres. Écoute-moi bien. Lève-toi. Lève-toi. Je te donne 6 mois. Si tu t'attaches au Seigneur, il va te surprendre avant que je revienne quand je repartirai en Europe. Sois dans la sainteté avec lui, il va te surprendre. Des projets d'ouvrir une société personnelle. Tous tes projets se réaliseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à ce Seigneur. Écoutez les bien-aimés, je vous en supplie. C'est Christ qui débloque les situations. Le succès de la vie, vanité des vanités. On m'a chanté chez Kofi, chez Wenasson. Je vous parle parce que on nous a assez trompés, bien-aimés. C'est pas le nom d'une famille qui peut te sauver.
le nom au-dessus de tout nom. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Nous allons prier maintenant. Retiens les 3 clés. Retiens les 3 clés. Que l'ange te visite. Que le Saint-Esprit te couvre. Que la puissance du Très-Haut te couvre. Que tu reçoives quelque chose ce matin. Ton miracle ce matin. Là où les sauterelles ont dévoré ce matin, ça sera brisé ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Roko baba baba baba. Oh Jésus. Manifeste ta gloire, ta puissance. Touche ce matin encore. Que le feu, que le feu. J'ai besoin des chantres. Alléluia. Descends pour le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever? C'est le moment. Ce que tu ressentiras. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Reste concentré. Ne laisse pas ton esprit errer. Tu n'es pas venu avec ton voisin. Quand il fait 10 tours aux toilettes, tu n'es pas avec lui. Que les chaînes tombent ce matin. Là où on a fermé, que ça soit brisé ce matin. Les dossiers doivent augmenter sur la surface. Tes factures seront payées, je te le dis. Ouvre ton cœur. Je ramène tes dossiers sur la surface maintenant. Et le Saint-Esprit touche cette personne qui l'a signé. Oh, que tu reconnaisses que Dieu est Dieu. Alléluia. Père, descends ta gloire, Père. Quand ta gloire descend, les filles sont ressuscitées. Quand ta gloire descend, les ennemis se dispersent. Alléluia. Lève tes mains. Laisse la gloire de Dieu descendre sur toi. Lève tes mains et laisse la gloire de Dieu descendre sur toi. Ce matin, reçois ton miracle ce matin. Apporte ta gloire, Seigneur. Le Dieu de miracle va te visiter ce matin. La maladie qui te rongeait détruit aujourd'hui par la puissance du Très-Haut. Que tu veux. Rien n'est impossible à mon Dieu.
Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu ressens une douleur dans ton ventre. Tu ressens une douleur dans ton front. Laisse-toi aller. Tu ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre.
Manifeste ta puissance dans sa vie. Je brise je te déclare libre de toute oppression maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise de Jésus. Au nom de les chaînes soient brisées maintenant. Que les chaînes soient brisées maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois pas.
Je brise toutes les générations de l'esclavage. Je brise ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Je déracine ce qu'ils ont planté dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tes résolutions répondent succès. Sois la lumière. Je t'en va, ton entourage. Libre! Libre maintenant! Je brise les chaînes maintenant dans ta vie. Lâche-la! Je se brise maintenant les chaînes au nom de Jésus. Libère cet homme maintenant au nom de Jésus. Lâche-la! Je les renvoie au nom de Jésus. Je la couvre du sang de la vie. Les maladies passent qu'elle ne sera point atteinte au nom de Jésus. Je la déclare libre. Que l'ange t'en que le sang de Jésus la prenne. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Et nous allons accomplir ce signe ensemble. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Entendre avec joie. On n'a pas dans la maison de Dieu avec joie, bien-aimé. C'est avec joie qu'on le fait. Signe de reconnaissance simplement. On ne donne pas parce qu'on demande. Mais on ne demande pas non plus. Mais signe de ce que nous disons merci au Seigneur. Merci de m'avoir créé, Seigneur. Merci de m'avoir donné la force. La sagesse et l'intelligence. Il t'a donné la famille dans laquelle tu es. Et que c'est une joie pour toi de lui dire merci ce matin. Nous allons chanter ce chant en disant merci au Seigneur. Une semaine de gloire, une semaine de paix, une semaine de joie. Oh Seigneur, que ton peuple aille triomphant, que ton peuple marche
l'adoration de tout à l'heure, Seigneur. Merci pour ces moments où on est béni. Gloire à toi, Père. Merci, Saint-Esprit. Couvre chacun. Marche avec eux. Parle aux oreilles de chacun. Ouvre leurs yeux. Qu'ils voient et qu'ils acclament le Seigneur. Parce que tu es le Dieu véritable. Grand merci, Seigneur. S'ils rencontrent l'opposition, Père, que le Saint-Esprit s'interpose. Devant les rois, qu'ils trouvent grâce. Devant les chefs, qu'ils trouvent grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, grand merci. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.